Bonjour à tous, en ce jour 8 du confinement, voici comme promis la petite vidéo pour l'introduction à l'univers du whisky. Alors déjà on va commencer par casser les clichés. Non, le whisky n'est pas réservé aux hipsters, aux hommes bedonnants et pas aux femmes en l'occurrence. Je conçois que pour certains, il y ait eu quelques mauvaises expériences sur le whisky. J'entends souvent, moi le whisky, pas du tout. Évidemment, si vous avez pris une cuite au JB Coca quand vous étiez jeune, vous pouvez vous dire décemment, je n'aime pas le whisky. Or, je vous l'apprends, vous n'avez pas bu de whisky de votre vie en réalité. Je caresse l'espoir qu'avec la pluralité des whiskies qui existent partout dans le monde, vous puissiez trouver le whisky qui vous sied et votre whisky et finir par apprécier cette magnifique boisson. J'ai réussi à convaincre les plus érudits d'entre vous, pour certains qui maintenant adorent le whisky, grâce à moi, j'espère, je suis très contente. En tout cas, toujours à boire avec parcimonie, et si on le déguste, il n'y a pas besoin d'en boire beaucoup, donc à moi de vous faire découvrir des nouvelles choses. On va commencer par la différence entre le whisky et le whisky. Alors ce n'est pas une faute d'orthographe, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors le whisky avec un Y, ça vient forcément soit du Japon, soit de l'Écosse, soit de la France. Le whisky, donc avec EY, c'est l'appellation qu'on donne en Irlande et aux États-Unis. Alors l'explication est assez simple. En fait, au début du 19e siècle, les whiskies écossais étaient plutôt ce qu'on appelle des torboyaux. Et donc les Irlandais, pour ne pas être assimilés aux torboyaux écossais, avant d'expédier les barils de whisky aux États-Unis, en fait, ils avaient mis un EY pour bien préciser que la provenance venait d'Irlande. Alors de ce fait, si l'appellation whisky est tolérée, n'allez jamais dire à un Écossais qu'un whisky c'est un whisky, parce que là vous n'allez pas vous faire un ami. Alors il y a trois types de whisky, donc le whisky de grain, le blend et le single malt. Alors qu'est-ce qu'un single malt? Un single malt, pour bien comprendre, ça vient uniquement et seulement d'une seule et même distillerie, avec uniquement de l'orge, donc maltais ou pas, distillé dans des alambics qu'on appelle des pot still. Alors voici ici un exemple de single malt, donc une très belle maison, le Macallan. Là on est sur l'édition numéro 3, donc c'est un très beau produit sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Et on est uniquement dans la maison Macallan avec de l'orge et une seule distillerie, un seul grain. Alors le whisky de grain, c'est assez rare d'en trouver en bouteille tout seul. Il est généralement destiné à créer des blindes. Cependant, on peut en trouver sous l'appellation whisky de grain, qui est donc forcément soit avec de l'orge, soit avec du maïs, soit avec du blé, maltais ou non. Voici une image de maltage. Alors le maltage est une opération industrielle qui consiste à faire développer la germination en fait des grains. Et ce, bien sûr, dans l'objectif qu'elle développe tous ses arômes à la cuisson. Alors les whisky de blinde, c'est ce qui est le plus connu en fait, et ça représente 90% de la production écossaise aujourd'hui. C'est comme son nom l'indique, un mélange, donc on est à 40% de single malt et 60% de whisky de grain. Pour illustrer le blend, voici un Hazelwood 18 ans, donc de la maison Hazelwood, sur lequel je reviendrai sur une autre vidéo aussi, qui est un de mes whiskies préférés et qui représente parfaitement l'exemple d'un blend. Alors, à la question quel est le meilleur whisky du monde, j'ai pas la réponse. En fait, personne n'a la réponse. Le meilleur whisky du monde, en fait, c'est celui que vous préférez. Vu qu'il n'y a personne au monde qui a le même palais, je ne saurais m'avancer ou je n'aurais pas la prétention en fait de vous dire quel est le meilleur whisky du monde. En réalité, ça dépend du palais, ça dépend des goûts de chacun.
personnellement, mon meilleur whisky du monde. En fait, il change à chaque dégustation, pour être honnête, parce qu'à chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Alors la légende dit que, en tout cas les Irlandais disent que c'est Saint-Patrick qui a fait découvrir le whisky, connu mondialement pour sa fête de la Saint-Patrick. J'imagine que vous l'avez tous fait un jour ou l'autre. Et les Écossais opposent à cela le fait que Saint-Patrick était écossais. Au XIIe siècle, Henri II envahit l'Irlande et avec ses soldats, il découvre l'Usgebeta avec lequel il s'enivre. Ceci étant, il n'y a pas d'écrit qui puisse confirmer cela. Alors en 1300, la famille Beta s'installe sur une île très connue qui s'appelle Islay. C'est une famille très riche et très connue, qui est connue pour sa culture et sa connaissance des sciences et de la médecine. Et lorsque le roi d'Écosse, James IV, entre en guerre contre le seigneur d'Islay, en fait, il découvre sur cette île le fameux breuvage Usgebeta. Bon, a priori, c'est une légende, mais elle donnera sa légende et toute sa renommée à l'île d'Islay telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui se dit d'ailleurs Ayla et pas Islay. Alors, a priori, c'est au XIVe siècle, avec le livre rouge de l'évêque du diocèse d'Ossory, qu'on découvre la première version d'une recette d'Aquavitae. Donc c'est la première preuve écrite en fait de la découverte du whisky, en tout cas de sa fabrication. Alors il faudra attendre 1736 pour les Écossais, quand un capitaine en fait revient de ses campagnes en écrivant Husky, qui est donc la grande fierté des Écossais et qui en fait est maintenant le whisky. Et donc, il semblerait que les traces écrites démontrent que le whisky vient d'Écosse, d'après ce capitaine. Enfin bon, toujours est-il qu'on ne connaît toujours pas la paternité du whisky et son origine exacte, je dirais un petit peu dans les deux camps. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vous faire des copains irlandais, bah, dites que ça vient d'Irlande, et si vous voulez faire des copains écossais, dites que ça vient d'Écosse. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. L'explication la plus probable aujourd'hui, en réalité, ça viendrait des moines, dont l'Usgebeta, donc pardon pour mon gaélique, qui veut dire aqua vitae, donc l'eau de vie, tout simplement parce qu'ils avaient constaté que ça conservait le corps très longtemps, donc ça a été utilisé pendant des années comme médicament. Ça avait un goût d'herbe et de miel, donc rien à voir avec le goût du whisky tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, où trouve-t-on des whiskies dans le monde? En réalité, on peut tous faire du whisky dans son jardin, hein, il suffit d'avoir un alambic. Toujours est-il que les whiskies ne viennent pas que d'Écosse ou du Japon, effectivement ce sont les plus connus. Et aux États-Unis, il y a énormément de distilleries, donc on y reviendra plus tard dans une autre vidéo sur les Bourbons aussi, parce que c'est encore autre chose. En tout cas, principalement on va en trouver en Écosse, en France, au Japon, effectivement, aux États-Unis, mais on peut en trouver aussi en Australie, dans le sud d'Amérique, en Inde, il y a d'excellents whisky, en réalité, partout où il y a des climats un peu particuliers, il y a des productions de whisky. J'espérais que vous me pardonnerez les A, les E et les alors, parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait bien l'art de la vidéo, mais je vous promets que je vais m'améliorer. Alors pour conclure sur cette première session, comme vous pouvez le découvrir, donc le whisky ça a toute une histoire, tout un tas de légendes, tout un tas d'anecdotes, et donc je vous dis rendez-vous demain pour la suite des explications. Bonne journée.